Les dirigeants européens, américains et ukrainiens se sont réunis ce mercredi dans le cadre d'un sommet virtuel avant la rencontre tant attendue entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska le 15 août. Pendant les discussions, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la priorité absolue de Kiev restait le cessez-le-feu, une demande que le président américain a compris selon lui. Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам, Путін блефує. Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці, на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. Selon le chancelier allemand Friedrich Merz, cette discussion a été l'opportunité d'orienter la rencontre en Alaska entre Trump et Poutine dans la bonne direction et de préserver les intérêts de l'Europe et de l'Ukraine. Donald Trump a lui décrit les discussions à venir en Alaska comme une préparation pour une deuxième réunion qui inclurait aussi bien Poutine que Zelensky. Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences there will be be? Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences, yes. Donald Trump a suggéré qu'une deuxième rencontre aura lieu bientôt et qu'elle serait bilatérale ou trilatérale si Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine jugent la présence de Washington nécessaire. La Commission européenne a signé un accord visant à préserver la sécurité énergétique de l'Ukraine à l'approche de l'hiver. Le texte prévoit un financement de 500 millions d'euros pour le secteur énergétique ukrainien. La compagnie pétrolière et gazière publique Naftogaz pourra utiliser ces fonds pour financer des achats de gaz d'urgence. L'accord vise à assurer des sources d'énergie avant l'automne et l'hiver, une décision qui intervient alors que la Russie intensifie ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, entraînant une baisse significative des réserves. Naftogaz a déclaré que ce texte est un indicateur fort que ses partenaires comprennent l'ampleur de la menace russe. L'entreprise a également assuré qu'elle s'approvisionnera en gaz naturel de manière compétitive et que les contrats qu'elle signera répondront aux normes européennes. Peu après sa signature, la première ministre ukrainienne Yulia Sviridenko a applaudi l'accord et l'a qualifié de record pour le pays. Le chef de l'armée israélienne, Eyal Zamir, a approuvé ce mercredi le nouveau plan des opérations militaires à venir à Gaza. Sur ordre du cabinet militaire du Premier ministre Benyamin Netanyahou, l'armée se prépare donc à lancer une nouvelle phase de ses opérations militaires à Gaza pour y libérer tous les otages israéliens et y vaincre le Hamas selon ses objectifs affichés. Pourtant, ces 2 dernières semaines, les tensions entre l'armée et le gouvernement n'ont cessé de grandir. Le chef d'état-major avait même exprimé son opposition à l'extension des opérations militaires dans l'enclave palestinienne, car celle-ci pourrait mettre en danger la vie des otages et celle des soldats. Selon le journal israélien Haaretz, ces déclarations auraient déplu à l'entourage de Benyamin Netanyahou, qui chercherait depuis à le destituer. Aucun détail sur les opérations planifiées ou le calendrier n'a été publié pour le moment. Dans un communiqué, l'armée israélienne a souligné l'importance d'accroître la disponibilité et la préparation des troupes pour le recrutement des réservistes. Une question politique épineuse alors que les ultra-orthodoxes refusent la conscription et manquent donc à l'appel pour la réserve. La Chine annonce suspendre tous ses liens avec le président de la République tchèque suite à sa récente rencontre avec le Dalai Lama. Petr Pavel s'est entretenu avec le leader tibétain en exil le mois dernier, à l'occasion du 90e anniversaire de ce dernier. Une rencontre vivement critiquée par Pékin, qui affirme qu'elle porte atteinte à la souveraineté et à l'intégrité nationale de la Chine. Le Dalai Lama vit en exil depuis qu'il a fui le régime chinois au Tibet en 1950. Pékin, qui considère le Tibet comme faisant partie de son territoire, accuse le chef spirituel d'être un séparatiste. Bien que le président ait un rôle principalement cérémoniel en République tchèque, l'incident risque d'aggraver encore les tensions entre Pékin et Prague. Peu après son élection en 2023, Petr Pavel s'était déjà attiré la colère du gouvernement chinois, en téléphonant à la présidente taïwanaise de l'époque, Tsai Ing-wen, alors que Pékin revendique également cette île d'Asie du Sud-Est. Pas moins de 150 incendies se sont déclarés durant les dernières 48 heures en Grèce, alimentés par la canicule et par des vents de plus de 80 km/h.
Appuyés depuis mercredi matin par 33 avions, près de 5000 pompiers continuent à lutter contre une vingtaine de feux toujours actifs aux quatre coins du pays. Un haut responsable des pompiers déplore les 24 heures les plus difficiles de la période de lutte contre les feux, alors que plus de 20 000 hectares sont déjà partis en fumée en Grèce depuis le mois de juin. Le front d'incendie le plus inquiétant continue à se propager dans la région d'Achaïe, dans le nord-ouest du Péloponnèse. Des usines de la zone industrielle locale, de nombreuses maisons et des centaines de voitures ont été gravement endommagées. Tard dans la nuit, un autre foyer s'est déclaré à proximité de Patras, la troisième plus grande ville de Grèce, les flammes atteignant la zone urbaine. En revanche, le front qui s'est déclaré à l'aube à Mégara, dans la banlieue d'Athènes, a été rapidement circonscrit. Plusieurs pompiers ont été blessés ces derniers jours, tandis que des dizaines de sauvetages ont été effectués par la police et les gardes-côtes. Les températures élevées et les vents violents laissent présager de nouvelles difficultés dans les jours à venir. Pour faire face à l'urgence, la Grèce a soumis une demande d'assistance au mécanisme européen de protection civile. Des rafales de vent atteignant jusqu'à 178 km/h et des pluies torrentielles. Le typhon Podul a atteint le sud-ouest de Taïwan mercredi, balayant la région. Une personne est portée disparue après être partie pêcher et avoir été emportée, tandis que 33 personnes ont été blessées selon les autorités locales. Le ministère de la Défense nationale a organisé l'évacuation de 7300 personnes présentes dans les zones touchées, abritant les déplacés dans des centres d'urgence. Toutes les écoles et les bureaux ont été fermés et les vols intérieurs ainsi que des dizaines de vols internationaux ont été annulés. Jusqu'à 600 mm de pluie cumulée sont attendus dans certaines régions, selon l'agence météorologique de Taïwan. L'île est coutumière de tempêtes tropicales entre juillet et octobre. Le typhon Podul est le 11e cyclone qui frappe la région cette année. Le lanceur européen Ariane 6 réussit son décollage en Guyane pour son deuxième vol commercial. Le dispositif doit placer en orbite un satellite météorologique qui doit améliorer la précision des prévisions et la compréhension du climat. Cette mission est également cruciale pour permettre au continent d'avoir un accès indépendant à l'espace, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard de SpaceX d'Elon Musk. Il s'agit du troisième lancement d'Ariane 6 après son vol inaugural en juillet 2024 et le premier vol commercial du 6 mars avec un satellite militaire. Sera-t-il bientôt possible de se baigner dans la Spree à Berlin ? C'est le souhait de Flussbad Berlin, une organisation qui depuis 10 ans en a fait son combat. Si le fleuve traversant la capitale allemande accueille toute l'année de nombreux bateaux de plaisance, la baignade y est strictement interdite. Une loi qui date d'il y a 100 ans, instaurée à l'époque car la qualité de l'eau était considérée comme mauvaise. Un argument obsolète selon l'association qui assure collecter régulièrement des données sur la pureté de l'eau qui s'est, selon elle, nettement améliorée ces dernières années. Flussbad Berlin met également en avant le dérèglement climatique et les étés de plus en plus chauds que connaît la capitale allemande. Erstens ist es ein Grundrecht der Menschen, baden zu gehen. Das klingt komisch, aber wir alle sollen baden dürfen. Das Zweite ist, wir haben Klimaveränderungen und wir brauchen das Gewässer wie hier, um uns abkühlen zu können. Es ist quasi eine klimapolitische Sofortmaßnahme, die sehr leicht umzusetzen ist. Pour la deuxième fois de l'année, l'association a organisé une baignade de protestation qui a attiré de nombreux Berlinois. Quelques 700 nageurs se sont jetés à l'eau, soutenus par plus d'1 millier de personnes. Also ich verfolge das. Das ist ja eine Frage seit Jahrzehnten und andere Länder, Städte haben das auch geschafft. In Basel, in Paris, ich würde sagen Berlin, let's go, get it done. Freiheit, ja. Ja, wir wünschen Berlin Freiheit in Bezug auf Schwimmen. Wir sind heute hier, weil wir gegen das pauschale Badeverbot in innerstädtischen Berlin demonstrieren. Und wir sind der Meinung, das muss fallen, es ist obsolet, es ist überfällig und es ist wahrscheinlich nicht mal mehr legal, hier das Baden zu verbieten. Pour Flussbad Berlin, les autorités bloquent la levée de cette interdiction.
La pétition « Arrêtez de détruire les jeux vidéo » a atteint plus de 1,4 million de signatures à travers l'Union européenne. Si elle est validée, la Commission européenne devra examiner cette initiative citoyenne et décider de présenter ou non une proposition législative au Parlement européen visant à empêcher les distributeurs de jeux vidéo de bloquer leurs titres. So it is a form of kind of planned obsolescence. Many games, I can send you a list, there are about 1,000 of them that we just researched a couple of months ago, where they have an online component. And that online component, when it gets turned off by the publisher, not editor, but the publisher of the video game, that game is unplayable. L'initiateur de la pétition donne l'exemple du jeu de course automobile en ligne The Crew, lancé en 2014 par l'entreprise française Ubisoft, qui n'est plus accessible depuis 2024. Il dénonce une pratique en hausse qui porte atteinte, selon lui, à la protection des consommateurs et détruit un patrimoine culturel. All we are asking is, when the game is turned off, so that it has an end-of-life plan. So it remains reasonably playable. We don't expect it to be completely playable with all the bells and whistles, just that the core of the game is still playable for a person who legally bought it. Video Games Europe, le lobby de l'industrie des jeux vidéo, a déclaré dans un communiqué publié en juillet que l'arrêt d'un jeu en ligne doit être une option pour les entreprises lorsque celui-ci n'est plus commercialement viable. Il a ajouté que les serveurs privés ne sont pas une alternative car il n'y aurait pas de protection des données, de suppression du contenu illégal et de lutte contre les contenus dangereux. Il assure également que cela augmenterait les coûts de création des jeux vidéo.